Mon homme m'a quitté après 5 ans pour un membre de ma famille. Story time. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin pour toi ou pour un proche. Bonjour, c'est Steph, créatrice de la marque Jungle Tea, minceur et ventre plat. Donc si tu veux perdre du poids ou du ventre, va choper sur le site ou contacte-nous. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produits cheveux. Si tu veux une roufa comme moi, va choper sur le site ou contacte-nous. Ah les filles, vraiment aujourd'hui, c'est une histoire de famille. C'est une histoire qui est tellement touchante et grave que vraiment, je vous laisse écouter cette histoire. Voici l'histoire de cette dame. Elle nous dit que pendant 5 ans, elle était avec un homme, tout se passait bien et du jour au lendemain, le monsieur l'a quitté. Quitté du jour au lendemain, donc elle choquée, dépassée, elle a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. C'est ça qu'elle a commencé à s'enfermer et elle avait une grande sœur. Et chaque fois sa grande sœur venait la consoler, non, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Elle pleurait même avec elle. Donc sa sœur la soutenait comme ça. Donc vraiment, elle dans l'incompréhension totale parce que elle ne pouvait pas comprendre pourquoi ce monsieur l'avait laissée. Donc vraiment, elle restait dubitative. Voilà qu'un jour, en parlant avec la famille, elle se rend compte que son mari est parti avec sa sœur. Vous l'avez bien entendu. Son mari est parti avec sa sœur. Donc, en fait, quand son mari la quittait, là, c'était pour aller se mettre avec sa sœur. Et les gens. Et les gens. Donc, elle choquée, traumatisée, elle va voir ses parents pour dire à ses parents, mais voilà ce qui m'arrive. En fait, le monsieur est parti avec ma sœur et tous les parents, motus et bouche cousue, ils n'ont rien dit. Ils avaient l'air informés. Donc, elle dit, mais comment ça? Attends, il est parti avec la fille, vous étiez au courant, personne n'a rien dit. On lui a même dit que, en tout cas, il y a un mariage qui se prépare, le mariage de ton ex et de ta sœur. Vous avez bien entendu. L'histoire me fait tellement pitié. Donc, elle, choquée, traumatisée, elle rentre chez elle en larmes et en pleurs. Donc, c'est comme ça qu'ils décident de planifier le mariage. Ils planifient le mariage et la jeune fille a dit, moi, je ne viens pas. Et c'est comme ça que ses parents lui ont dit, si tu ne viens pas, on te renie. Un parent peut faire ça. Lui, on dit, on te renie. Donc, voilà, si tu ne viens pas, voilà. Donc, du coup, le mariage fut organisé. Elle, bien sûr, elle n'est pas allée. Donc, mais elle a vu les vidéos. Que ce ne fut pas les danses, sa famille en train de danser, sa famille en train de se réjouir. Le mari a épousé sa sœur et tout le monde n'en avait rien à foutre d'elle. Les gens vraiment dansaient comme si tout était normal. On peut faire ça. Elle a dit que, en fait, elle a fondu en larmes, c'est-à-dire que ce jour-là même, elle voulait en finir même avec elle-même sa propre life parce que franchement, vraiment le choc et tout, et de voir vraiment que toute sa famille était d'accord avec ça et tout, mais que c'est sa foi qui l'a retenue. Donc, elle pose la question à savoir que à sa place, que nous, on aurait fait quoi? Donc, on va essayer de lui répondre. Ma chérie, vraiment, tu vis une épreuve très, très difficile et courage à toi et à toutes celles qui vivent ce genre d'épreuve. Cette épreuve, c'est l'histoire, c'est une épreuve, on va dire c'est l'épreuve de ta vie. C'est l'épreuve de ta vie. Comme tu as dit que tu as la foi, mets ta foi vraiment en Dieu, en l'Éternel, en l'être qui nous a, voilà. Parce que là, c'est double trahison. Trahison non seulement, non, triple. Trahison de ton homme, trahison de ta sœur et trahison de ta famille. Tu l'as bien compris, tu as bien identifié, voilà tes ennemis sur terre. Peut-être tu en as d'autres, mais ceux-là, ce sont des ennemis déclarés. Voilà, ils veulent ta perte, tout simplement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, tu ne peux pas être un père, une mère, entendre qu'un beau-fils a fait ça à ta fille et tu oses donner ta fille à ce mec. Mais ce mec, il va faire des dingueries avec l'autre. Ça, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Ça, je crois même que la sœur enceinte ou elle a accouché. Bref, c'est même pas ça le souci. Le souci, c'est l'affront. L'affront que ta sœur a fait, l'affront que ta famille a fait. Encore le mec, on peut dire, parce que voilà, les hommes, voilà, il y en a qui font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci. Mais dans ta propre famille, ma chérie,
Moi, si j'étais toi, vraiment, il faut du courage. Hein. Mais si tu veux mon conseil, fais comme si de rien n'était. Va les voir, mets-toi sur ton plus beau jour, ton plus beau 31 et prie pour rencontrer un homme merveilleux. Vous savez, souvent, il y a des choses, il y a des épreuves dans la vie que vous vivez, vous avez l'impression que vous allez, c'est-à-dire vous allez vous enterrer. Mais c'est Dieu qui vous a délivré de cette situation. Parce qu'une personne, un homme qui est capable de faire ça à sa chérie, mais qu'est-ce qu'il va faire de ta sœur? Ta sœur, elle, son karma, elle va le bouffer, t'inquiète pas. Mais ça veut dire que c'était une personne indigne. Et que tes parents, excuse-moi de te le dire, sont indignes également. Et ils veulent ta perte, ils veulent vraiment te voir pleurer, je ne sais pas. En tout cas, quand tu pleures, ils ne te soutiennent pas. Donc, ce que tu vas faire, tu vas appliquer ce que je t'ai dit. Reprends-toi, reprends tes larmes. Ne pleure pas devant eux. Arme-toi de courage, fais du sport, commence à sortir, essaie de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà ce que tu vas faire. Tu écoutes ma vidéo, dis-toi en ton cœur, dis-toi en ton fort intérieur que tant mieux la situation. Ça t'a permis de voir le visage de tout le monde. Et quand tu auras une prochaine relation, protège cette relation de ta famille. Franchement, c'est-à-dire pour aller dire bonjour, bonsoir, mais les fréquentations collées avec tes soeurs, ta famille et tout, franchement, je serais toi, j'éviterais totalement. Je vivrais de mon côté sans ne plus, c'est-à-dire, tu leur parles, tu vas les voir, mais les rapprochements, non. Malheureusement, parce que tu viens vraiment d'assister à ce qu'on appelle la haute trahison. Voilà, ça c'est une trahison de taille. Et franchement, face à ce genre de trahison, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas s'abattre parce que c'est ce que l'ennemi attend. Donc, retrousse-toi les manches et commence c'est-à-dire à vibrer, à espérer un autre bonheur. Et tu auras ce bonheur-là, t'inquiète pas. Mais eux, c'est une grosse croix. Vous savez, mes gens, je vais vous dire une chose. Hein. Dans la vie, on peut être gentil, on peut être tout, mais il y a des trahisons qui ne se pardonnent pas. Ce genre de trahison ne se pardonne pas. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier, et puis demain, tu vas t'oublier, tu vas aller t'asseoir encore avec ta mère et ton père, parce que franchement, des parents qui sont capables de faire ça, ils sont capables de te faire encore pire des dingueries. Ça veut dire qu'en gros, ils ne t'aiment pas, en gros. Donc, tu viens de l'apprendre, tes parents ne t'aiment pas. Voilà, peut-être que l'autre, le beau, avait l'argent, la sœur a l'argent, je ne sais pas. Mais il y a des parents qui sont des lâches, en fait, qui sont faibles. Et quand vous avez ce genre de parents en face, il faut leur donner une réponse à la hauteur. C'est-à-dire les mettre à leur place, mais plus jamais dans ta vie. Ciao, prends soin de toi.